Alors, yo, tout le monde, c'est DJ, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Attendez, on va s'écouter une petite musique d'abord, vu que Carmine Gani. Ne rase pas ta moustache. Ta moustache de Elle est si jolie. N'écoute pas cette pauvre tâche. Il est insupportable. Oh puni, n'écoute pas Gianni. Bon, la tête de détraqué. C'est un abruti qui n'a rien compris. Y'a personne qui t'aime. Voilà. Punisher, il est trop vrai. Je vais aller sur OnlyFans. Punisher, il est parfait. Moi j'ai des grands doigts de pied, hein, ils sont bien longs. Punisher, c'est le meilleur. Punisher, un vrai tombeur. Débile ou quoi? Je t'aime, Puni. Attends, y a pas une version plus longue, hein. Bref, avec tout ça, ça mériterait une petite chanson. Elle mélange sexe, porno et racisme. Un contenu encore plus con que Jean Fils. Avec son physique mi-humain et animal. Astérion en la voyant, il a envie de lui faire des salles. Un personnage complètement ravagé. Même si à côté c'est un gros Et si vous n'aimez pas les moments gênants, un conseil les enfants, n'allez pas voir. Riria, c'est une fille un peu folle. Propos choquants et un contenu de gogol. Elle fait très jeune, innocente et très conne. Avec son rire et ses discours, elle déconne. C'est Riria, c'est une fille un peu folle. Propos choquants et un contenu de gogol. Elle fait très jeune, innocente et très conne. Avec son rire et ses discours, elle déconne. Ah, tu n'es jamais allé des bites? C'est quoi cette question de bon? Internet. Internet. Excusez-moi, je crois, désolé, j'ai déjà dit in the chat. Oh fuck. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette... Et voilà, la petite musique du début qui fait plaisir. Enfin, deux petites musiques du début qui fait plaisir. Et voilà. Bon, les gars, on a du contenu à réagir. Déjà, on va réagir à une vidéo d'Izaki. Voilà, j'ai tout cassé. Voilà, Punisher, web, et voilà. Après, les gars, on a une vidéo de Zakai. Non, mais pourquoi Zakai, je le marque comme ça? Pourquoi je le mets comme ça? 5K, frère, bref. Fini un peu la finance, voilà. Après, on a une vidéo de Zakai à réagir. Je critique des youtubeurs Roblox FR, Furious Jumper. Et après, on va réagir à une chaîne qui s'appelle Pluriel. Vous savez, ça parle de gens qui ont vécu des histoires, un passé très dur. Et je j'aimerais réagir à une vidéo, voilà. J'ai été abusé par mon professeur à 14 ans. Et puis voilà, quoi. Et puis voilà, tout simplement. Donc du coup... Ah ouais, bah comme vous l'avez vu dans le petit dernier live. Bon après, ça sera pas le dernier live définitif, ça sera le dernier live de la semaine. Donc voilà, donc pourquoi je mets dernier live? Voilà, parce que je vais prendre une petite pause tout simplement. Et voilà, une petite pause pendant une semaine. Pour me poser un peu, même si je travaille tout là cet été, j'avoue, mais... Au moins je me pose un peu et tout au niveau des streams, quoi. Et voilà. Et après les gars, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez surtout pas. Voilà. Ne vous inquiétez surtout pas. Abonnez-vous à la chaîne secondaire, voilà. Voilà, Gigi 2.0. C'est là où où je passe des petites vidéos par-ci par-là. Quand ça me pète, quand j'en ai envie, voilà. Du contenu qui est un peu troll. Après, il y a un peu de prévention aussi, il y a un peu de tout. Donc vraiment, n'hésitez pas. Au moins dans la semaine, si j'ai une idée de vidéo et tout là, évidemment, je vous la fais et je vous la sors. Donc voilà. Donc allez vous abonner si vous voulez pas... Si vous voulez peut-être pas vous retrouver sans rien pendant une semaine, quoi. N'hésitez pas.
Et voilà. Voilà, bah on commence par ces vidéos et j'ai été abusé par mon professeur à 14 ans et c'est parti. Agréable, plus je trouve qu'il a de l'humour et je me rends compte que je commence à avoir Attendez, déjà on recommence du été début. victime de la part de mon prof de français. Je viens d'avoir 14 ans. Il allait avoir 34 ans quelques semaines après. Ça s'est donc produit une première fois dans cette salle de bain et puis ça s'est reproduit. Je me sens l'élu. Un jour, ça sortira au grand jour et on sera heureux et on aura des enfants. Je me fais l'histoire. Que peut se faire une jeune fille de 14 ans qui est amoureuse? Je rentre en quatrième. En fin de cinquième, il faut choisir si on fait allemand, si on fait espagnol. Un peu contrainte et forcée, il faut le dire, par ma mère qui me dit les classes d'allemand-latin, c'est les meilleures. Tu devrais faire allemand-latin. Je finis par cocher allemand et latin. Je sais. Bon, bah après, pour ça, je pense que c'est pas aux parents de choisir les langues. Enfin, leur enfant, enfin, les enfants qui sont au collège, ils sont assez grands pour choisir les trucs et tout, pour choisir quelle langue ils veulent faire et tout. Donc en soi, c'est à eux de décider, hein. C'est pas aux parents. Donc je vais me retrouver avec ce prof, puisque c'est lui qui fait le latin, et uniquement lui. Et il a très mauvaise réputation, il est très sévère, très cynique, très cassant. Donc quand j'arrive dans cette classe, je suis plutôt du genre à bien me tenir. Après, j'apprends à le connaître, et effectivement, la réputation se confirme. Il est très cassant, publiquement, sans aucun problème, pas qu'avec moi, avec beaucoup d'élèves, sa façon d'être en fait. Et là, je me rends compte que plus ça va... Attends, mais ça veut dire quoi, cassant? Ça veut dire qu'il est sévère avec tous les élèves ou ça veut dire autre chose, hein? Plus je me détends avec lui, plus je le trouve sympa, plus je le trouve agréable, plus je trouve qu'il a de l'humour. Et je me rends compte que je commence à avoir des Attends, mais ça veut dire ça, cassant? Attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça, cassant les mecs, hein? sentiments amoureux pour lui. J'y réfléchis assez longtemps. Oula, bon après, je suis pas en juger, mais là, elle est amoureuse de son prof. Donc je pense que du moment où t'es amoureux de ton prof, voilà quoi, c'est un peu problématique. Enfin après, tu peux être amoureux de ton prof, mais après, faut pas qu'il le sache, parce que si ton prof il sait que t'es amoureux de lui, voilà, c'est problématique, hein, j'ai envie de dire, hein. Et je décide de lui écrire une lettre en lui disant « Je crois que je suis tombée amoureuse de vous ». Cette lettre, je lui donne à la fin d'un cours où je m'arrange pour être la dernière à sortir et je lui remets cette lettre. Oula, elle a fait une lettre au prof et elle va lui donner quand tous les élèves seront partis. Oh, je sens la douille arriver, les mecs. Je sais pas vous, mais je sens la douille arriver. Ouais, je le revois pas ce jour-là. Je m'attends à ce que dès le lendemain, il me dise quelque chose et en fait, il reste muet. J'ai pas de réponse à cette lettre pendant plusieurs jours, jusqu'à un jour où il me dit à la fin d'un cours, est-ce que tu voudrais venir garder nos enfants? Il a 2 enfants à cet âge-là. Wesh, imagine, tu demandes à un prof, enfin, tu fais une lettre à un prof, tu lui donnes à la fin de l'heure quand tous les élèves sont partis, il te répond pas pendant quelques jours, et là, quelques jours après, il te demande de garder ses enfants. Là, on est d'accord, il y a quelque chose de bizarre, hein. Là, on est d'accord, il y a quelque chose de très bizarre des gens. Qui ont 9 ans et 7 ans de moins que moi, donc ils sont petits encore. À ce moment-là, je viens d'avoir 14 ans. Il allait avoir 34 ans quelques semaines après. Je suis très heureuse, parce qu'en fait, c'est une occasion pour moi de rentrer dans sa vie. C'est ça le truc, c'est qu'à cette époque, elle avait 14 ans quand même, hein. 14 ans les mecs, hein, retenez ça, hein. Connaître son chez lui, d'être en relation avec lui. Je vais garder leurs enfants au moins 2, voire 3 fois par semaine pendant plusieurs semaines. Elle était une... Attends, après elle vient de dire que les enfants ils avaient 6-7 ans de moins qu'elle. Donc les enfants ils ont dû avoir 6-7 ans quoi. 189, donc je viens d'avoir 14 ans et ils viennent d'acheter une maison qui est en rénovation. Attends, là en 1989 elle avait 14 ans. 1999 elle avait 20 ans. 2009... Non, en 1999 elle avait 24 ans. 2009 elle avait 34 ans. 2019 elle avait 44 ans. Donc là en 2024 elle avait 49 ans. Donc là logiquement elle a 50 ans. Là actuellement elle a 50 ans, si je dis pas de bêtises, hein. Ah ouais, comme quoi les histoires comme ça peut nous suivre toute notre vie, ça, hein. Complète. Et ils sollicitent leurs élèves, chacun dans leur classe principale. Ils disent à leurs élèves, est-ce que vous voulez venir nous filer un coup de main à casser des murs? On est tous ensemble et on fait de la peinture, etc. Jusqu'à un jour où on se retrouve que lui et moi. C'est ce jour où il m'a embrassée pour la première fois. Je suis très heureuse puisque je suis amoureuse. Wow, mais c'est fou ça. Mais c'est fou. Wow.
Ouais, ils se retrouvent tous les deux dans une salle de peinture, je sais pas quoi. Et le prof, il a embrassé une élève, hein. Elle a embrassé elle qui avait 14 ans, frère. Elle avait 14 ans, mais... Non, mais faut se rendre compte de la dinguerie, frérot. Elle avait 14 ans à cette époque-là, elle était mineure. Le prof, il était bien adulte, non, mais... Non, mais là, faut se rendre compte de la dinguerie. Déjà, autant qu'élève, quand t'es au collège ou au lycée, t'as pas le droit d'embrasser ton prof, hein. C'est risqué d'embrasser ton prof, surtout si t'es mineur, hein. Non, mais là, il était au collège, donc là... En plus, là, logiquement, si les gens, ils apprennent que... Voilà, que vous êtes ensemble, ben, qu'ils étaient ensemble, ben là... ça pouvait faire le tour, hein. Ça pouvait faire le tour. Bah après, je pense que ça a dû faire le tour et tout là, parce que... Quand t'es en couple avec un prof, hein, et que les élèves ils le savent, bah logiquement, ça fait le tour, et logiquement... tu peux avoir de gros problèmes, quoi, et surtout le prof. Et voilà. Non mais les gars, c'est chaud. C'est chaud là, on se rend compte, faut se rendre compte de la dinguerie quand même, hein. Et que je me dis, bah voilà, en fait, je me sens l'élu. D'ailleurs, pendant l'été, je lui pose la question, naïvement, est-ce qu'on va se marier? Ce à quoi il répond non. Donc là, c'est un peu la douche froide, mais à la fin... Voilà. En vrai, à 14 ans, je peux comprendre qu'elle soit naïve, qu'elle était un petit peu naïve. Parce que c'est vrai qu'à cet âge-là, on se rend pas compte forcément de beaucoup de choses, quoi. Après, à 14 ans, on se rend compte de beaucoup de choses, ça oui, mais... Mais c'est clair qu'à 14 ans, il y a beaucoup de choses, on s'en rend même pas compte, en fait, hein. Voilà l'histoire. Parce que même moi, les gars, quand j'ai 14 ans, je me rendais vraiment pas compte de certaines choses, hein. Continue. Puis jusqu'à un jour où on se retrouve de nouveau pendant cette période de travaux, de nouveau l'un et l'autre seuls dans le jardin de cette maison. Je me revois très bien. On est assis l'un à côté de l'autre, on discute, on est dos à la maison et il finit par me demander si j'ai envie de faire l'amour avec lui. Franchement, évidemment, je m'attendais pas du tout à cette question, hein. Moi, Oh le forceur. Oh le gros porc. Mais les gars, mais ça... Oh le gros porc, frère. Le gros porc. Oh, il avait demandé une gamine de 14 ans de faire... Non, mais faut être taille pour faire ça. Faut carrément être timbré pour demander ce genre de choses à une élève, hein. Mais il faut être timbré, frère. c'est dans le flirt et rien d'autre. Ce à quoi je réponds, je ne sais pas. Et quelques secondes ont suffi à ce qu'ils me prennent par la main et à ce qu'ils m'emmènent dans ce qui était à l'époque un bout de salle de bain et ce qui est devenu leur salle de bain une fois la maison rénovée. Le sentiment que j'avais, c'était d'être l'élu. Il m'a choisi, alors qu'en fait, c'était pas tout à fait ça, parce que c'était quand même moi qui lui avais écrit, mais sa réponse était positive. Donc ça voulait dire qu'il avait des sentiments. Je sais que c'est pas normal, parce que c'est pas dit. Un jour, ça sortira au grand jour et on sera heureux et on aura des enfants. Et moi, je me fais l'histoire que peut se faire une jeune fille de 14 ans qui est amoureuse. À ce moment-là, bah, c'est ma première relation sexuelle. Est-ce qu'on peut se sentir prête à 14 ans à avoir une relation sexuelle? Je pense que la réponse est non. En tout cas, moi, je l'étais pas, c'est sûr. Attends, mais ils ont vraiment fait le truc en plus. Ils ont vraiment fait le truc en plus, mais... Non, mais en vrai, ça dégoûte. Ça dégoûte, hein. Non, mais les gars, il dégoûte, ce prof. Honnêtement, ce mec, il dégoûte, hein. Oh, ça dégoûte, frérot, les mecs comme ça, mais ils dégoûtent, hein. C'était il y a très longtemps, hein. J'ai 50 ans. Surtout qu'en donc, plus, là, on parle quand même, à l'époque, un prof qui avait fait à une gamine de 14 ans, quand même. les informations, on n'y avait pas accès autant que peuvent avoir accès les jeunes aujourd'hui. Ça s'est donc produit une première fois dans cette salle de bain et puis ça s'est reproduit pendant l'été. Puis il est parti en vacances tout le mois d'août. Pendant cette période de vacances, il m'a écrit tous les jours. À la rentrée de septembre, et ça encore, je ne sais pas comment ça s'organise, mais c'est lui qui se met à venir chez moi le lundi midi. Généralement, je mange pas parce qu'on a autre chose à faire que de déjeuner. Et puis, je repars avant lui et lui prend sa voiture et s'en va. Il y a des relations sexuelles très fréquemment, oui, entre eux. Ah ouais, c'est passé fréquemment en plus. Ouais, mais putain, je suis choqué, je suis choqué. Ouais, je suis choqué, les gars, je suis choqué, hein. Je suis choqué. Et en plus, ça s'est passé... Oh non, en plus, ça s'est passé fréquemment, mais ce mec, il dégoûte. Mais voilà, ça dégoûte, les trucs comme ça. Septembre et au moins mai l'année suivante. Je me souviens d'une fois... Wouah. Wouah. Attends, ça veut dire pendant 9 mois... Attends. Ouais, ça veut dire pendant 8 mois, frérot. Pendant 8 mois, ils ont fait leur bail, quoi. Oh, putain. Oh, ça dégoûte, hein.
Ouah, je suis choqué. Honnêtement, les gars, je suis choqué. Hein. Et je sais pas vous, mais après, à mon avis, je pense que oui. Hein. Mais moi, en tout cas, je suis choqué. Hein. Je suis choqué, par contre. Hein. Où on n'a pas eu de relation sexuelle un lundi midi. Et je me souviens, je me revois sur ses genoux et il m'a fait travailler le latin. Et il m'a dit, demain je t'interroge, comme ça, bah, t'as tout compris et t'auras une bonne note demain, quoi. Et j'ai effectivement bien eu un 20 le lendemain. Et je suis arrivée au collège en disant super, j'ai tout compris à ma version. Voilà, forcément, j'avais eu un cours particulier la veille. Il y avait cette relation un peu différente. Je me souviens d'une fois, il est 16h et je suis dans le collège puisque donc leur appartement est dans le collège. Moi, j'ai fini les cours et ses enfants ne sont pas encore là puisqu'ils finissent plus tard. Je les attends pour les garder ce soir-là. Putain. Oh non. Non, mais vraiment, frérot, ce qui dégoûte. Hein. Non, mais vraiment, ce qui dégoûte, c'est que ce prof, il a peut-être une femme, je sais pas, ça a été pas dit, je crois. Et il a des enfants, frère. Il a deux enfants, frère. Ouah, ça dégoûte. Ça. C'est... Non, mais par contre, je suis désolé, mais c'est qui ce genre d'humain, frérot? C'est qui ce genre d'humain à faire des dingueries pareilles, hein? Femme, lui, il me dit qu'elle va arriver qu'à 5h et moi, je l'ai... Oh, il a des enfants, à l'époque, il se permettait de le faire, mec, une gamme de 14 ans, mais c'est un malade, ce type, hein. croisée dans le collège et je me dis non, elle a déjà fini ses cours, elle va arriver à 4h et pas à 5h. Donc je lui dis ça, il me dit non, je te dis qu'elle va arriver qu'à 5h. Bref, on s'assoit sur le canapé, vraiment l'un à côté de l'autre et sa femme rentre dans l'appartement, la porte d'entrée donne vraiment sur le canapé. Ah, parce qu'il a une femme en plus. Il a une femme et il s'amuse à faire à une gamine de 14 ans, frère. Ouah, le détraqué, frère. Le détraqué. Oh non, franchement, là, il y a trop de choses. Là, effectivement, là, on entend trop de choses, là. On entend trop de choses, c'est pas possible. Là, je suis choqué, les gars. Et là, je ne sais pas pourquoi. J'ai jamais compris. Et quand j'ai posé la question des années plus tard, lui, il me dit qu'il ne sait pas non plus pourquoi. Ce jour-là, il s'est levé, il l'a prise par la main, ils sont montés au-dessus, ils avaient une bibliothèque, ils sont montés dans la bibliothèque. Et il redescend plusieurs heures plus tard et il me dit, je te ramène. Donc, il m'a ramené. Moi, je suis allée vers lui pour l'embrasser comme on faisait quand on se quittait les autres soirs. Et là, il m'a repoussée sans explication. Donc j'ai compris par la force des choses, mais Ah, mais en plus, tous les soirs là, quand le prof il a ramené, il s'embrasse et tout. Non, mais ça, c'est une dinguerie. Non, mais ça, c'est une dinguerie de faire ça. C'est une dinguerie de faire ça. une fin sans explication. Ça a été très violent et bien sûr que j'ai imaginé qu'il lui avait parlé. Pour moi, c'était assez évident, mais c'est la violence du on-off. Et quelques semaines après, elle a demandé à me voir au collège. À ce moment-là, elle m'a dit « Je ne t'en veux pas. De toute façon, je ne vais pas divorcer parce que moi, je me sens pas d'élever 2 enfants toute seule. » Donc les choses étaient claires. Elle restait avec son mari et moi, je sortais de l'équation. Grosso modo, pour elle, à ses yeux, je suis... Moi après, si la femme du mec ne lui en a pas voulu à cette époque-là, bah en vrai, je peux la comprendre, étant donné que frérot, c'est surtout aux mecs qui font vouloir. Ça y est, le mec, il est prof, il a une femme, il a 2 enfants, il se permet de faire des dingueries pareilles. À une collégienne qui est mineure en plus, mais... Et la vérité, c'est trop grave de faire ça, c'est trop grave. Faut vraiment être une belle mère pour faire ça, quoi, mais vraiment. En fait, la maîtresse de son mari. Mais quand même, elle sait que si elle avait dit quelque chose à quelqu'un, son mari serait en prison, plus auprès d'elle, etc. Donc, elle a une conscience, mais j'ai envie de dire presque quand ça l'arrange. J'ai plus gardé leur enfant pendant quelques mois, mais je les ai regardés après quand ils ont les regardés en plus. Ah ouais. Leur 3e enfant. Ils m'ont de nouveau appelé, ils m'ont demandé de garder leur 3e enfant, ce que j'ai fait alors qu'il avait juste 3 semaines. Donc en fait, je suis retournée dans le cercle familial quelques années plus tard. À partir du moment où je garde leur 3e enfant, il n'y a plus d'abus. C'est une relation qui est devenue amicale, normale, de parents d'enfants à babysitter pendant plusieurs années, pendant lesquelles on reste néanmoins en contact. C'est-à-dire qu'on s'appelle pour la bonne année, pour les anniversaires, etc. J'ai appris. Voilà, bon après, j'espère que quand même, bah, en vrai, si leur relation est amicale, tant mieux. Après, en espérant que quand même le mec, il restera comme ça. Et qu'il a bien compris la leçon, quoi. Et qu'il n'y a pas à pécho, à faire mec des collégiennes, quoi. Parce que là, frérot, ce qu'il a fait, c'est très grave, quoi. C'est très grave. Hein.
beaucoup de choses d'eux. J'ai appris de la musique, j'ai appris des films, des gens cultivés. Donc j'étais riche de ça, de notre rencontre. Ça me permettait ça, en fait, ce que j'avais pas chez moi. Cette partie-là, en fait, me plaisait d'eux et m'a peut-être fait rester en contact avec eux aussi. Et à partir de là, j'ai rencontré donc mon conjoint mari et le papa de mes enfants. Et puis ils se sont rencontrés et mon mari les a beaucoup appréciés aussi. J'en ai jamais parlé à mon mari avant l'année 2019. On a passé une dizaine d'années en région parisienne, donc avec mon mari. Professionnellement parlant, la vie nous amène en Haute-Savoie et donc on s'y installe et très vite on se dit on aimerait bien avoir un petit pied-à-terre en montagne. À ce moment-là, je suis toujours donc en relation téléphonique avec mes profs. Lui me dit mon père vend son appartement à la montagne. On visite et mon mari il adore le village. Et moi à ce moment-là, je me dis pas super sain de racheter cet appart. Mais en fait, je me dis moi je vais pas décider. Donc si à mon mari ça lui plaît, on achètera. Donc on rachète cet appartement et donc il vient avec son papa pour vider ses effets personnels. Donc je les retrouve là-bas pour leur filer un coup de main. Et là, devant la porte de la chambre, il me réembrasse. C'est la sidération, quoi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça? Cet événement-là, vraiment... Attends, parce que quoi? Attends, parce que le prof, il a réembrassé des années plus tard en plus. Ah, il a vraiment fait ça, mais... Non, mais frère, il veut pas lâcher l'affaire. Il veut pas lâcher l'affaire, ce prof. Il veut pas lâcher l'affaire parce que là... c'est plus possible, quoi. Réveille tout ce qui s'est passé. Donc, à partir de là... À chaque fois qu'on se revoit, il y a des gestes, il y a des mots. Il y a une fête à laquelle on va donc chez eux en région parisienne. J'ai une robe avec une fermeture éclair. Je suis devant une fenêtre, je regarde, il y a des gens qui jouent au ballon dehors et il commence à me défaire la fermeture éclair et il me dit je l'enlèverai bien jusqu'en bas. Moi, le forceur. Oh, le forceur, Bila. Oh, la vérité, là, il est en train de m'énerver, Steve. Il est en train de m'énerver. Et en plus, il s'enfonce de plus en plus. Hein. Et en plus, dites-vous que des années plus tard, il a fait genre à sa femme qu'il a arrêté. Il a fait bien genre devant tout le monde qu'il est juste ami avec la femme en question. Et là, il recommence ses conneries, mais... Oh là là. Et franchement, ça m'énerve, les mecs comme ça. Les mecs comme ça m'énervent. Hein. Mais il n'y a personne qui voit, personne dit rien, personne voit rien. Finalement, ça me met tellement mal que je suis obligée d'en faire quelque chose. Je commence une thérapie à ce moment-là. Ma thérapeute finit par me dire vous avez été victime d'abus. Là où moi, je me vois comme responsable, coupable, parce que j'ai écrit cette lettre. Et là, en gros, elle me prend ma culpabilité, ma responsabilité, elle me les enlève. Mais en vrai, vous en pensez quoi? Parce qu'en vrai, je pense que, ok, c'est elle qui a écrit la lettre et tout, voilà. Ok, c'est vrai que c'est elle qui a commencé le truc en écrivant la lettre et tout. Mais en soi, je pense que c'est pas totalement de sa faute. Parce qu'en soi, frérot, quand t'as 14 ans, frérot, forcément, t'as pas conscience de beaucoup de choses. Parce qu'à des moments, t'es tellement dans le truc, t'es tellement amoureuse d'une personne que forcément, tu te rends pas forcément compte des conséquences. Donc voilà, donc en soi, c'est pas tellement de sa faute. C'est surtout la faute du prof. Parce qu'il aurait dû refuser cette demande. Il aurait dû lui dire qu'une relation prof-élève n'est pas possible. Et voilà, que s'il aurait fait tout ça, il n'aurait pas eu de problème. Là, le prof, au lieu de faire son devoir de prof, il s'enfonce juste en fait. Hein. Et c'est ça qui m'énerve en gros. Et en vrai, ouais, déjà, s'il est allé voir une thérapeute, c'est déjà ça, quoi. C'est déjà bien. Je comprends à ce moment-là que je ne suis responsable de rien. La responsabilité des abus de l'emprise, c'est lui qui doit porter tout ça et c'est pas moi. J'avais 14 ans, il en avait 34, il était à 2 mois d'avoir... Il avait 34 ans. Il avait 34 ans, le prof en plus. 34 ans, frère. 34 ans, il s'est permis d'abuser d'une gamine de 14 ans, quoi. 34 ans, ça fait ça, frérot. 34 ans, ça fait ça, mais... Eh, vraiment, il dégoûte, hein. Il dégoûte, hein. 34 ans, et c'était lui l'adulte. C'est pas à moi de porter cette responsabilité, mais à lui. Je l'appelle et je lui dis écoute, on va prendre nos distances. Je lui explique et je mets des mots. Je lui ai dit j'ai été victime, tu as abusé de moi. Enfin, vraiment, je mets des mots très clairs. Et lui, il me répond mais je comprends pas. Je n'ai jamais abusé de personne, m'écrit-il. Là, je lui mets la définition. Mais attends, mais il est con, quoi, ce mec.
Il est con ou quoi ce mec? Du moment où tu fais un truc à une femme sans forcément qu'elle te dise rien, c'est clairement c'est clairement un V, frère. C'est clairement un V. chante du mot. Et je lui dis que les choses s'arrêtent là. On me dit, maintenant, il faut que je parle à Damien, il faut qu'il comprenne, parce qu'il va pas comprendre pourquoi on n'est plus en relation avec eux. Donc, je prends mon courage à deux mains, j'écris la façon dont je vais lui expliquer, parce que je sais que ça va être très difficile pour lui, parce qu'il les adore. Et là, c'est un peu le tsunami. Et une fois encore, je me dis, bon, voilà, là, ça y est, c'est fini. Maintenant, Damien, il sait, voilà, je peux vivre tranquille. Et après, je me dis, non, il y a encore une autre étape, ça va être mes enfants. Et il faut sortir du silence. Attends, mais... Ah non, mais là, pour le moment, dommage qu'elle nous ait pas dit comment son mec, il a réagi. Hein. Que là, tu vois, ça m'aurait intéressé de savoir sa réaction, quoi. Complètement aux yeux de mes enfants, pour qu'ils comprennent aussi pourquoi on va plus être en relation avec lui. J'ai pris chacun de mes enfants un à un et je leur ai expliqué en fonction de leur âge. J'ai eu 3 réactions évidemment complètement différentes. Et puis j'ai fait ça allait mieux pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et puis je me suis dit, mais... Bon, déjà, là, c'est bien, au moins... Bon, moi, elle avait grandi en âge, donc forcément, elle a dû grandir un peu en maturité et tout. Et au moins, elle a pu dire la vérité à son mari et à ses enfants. Et franchement, sur ça, je lui souhaite du courage, je lui souhaite du respect. Parce que franchement, dire la vérité comme ça à ton mari, à tes enfants, c'est pas facile. Hein. Donc franchement, pour ça, je lui dis bon courage. Et voilà, je lui souhaite tout simplement mon respect. Enfants, mais il y a aussi ses enfants à lui. J'écris une lettre pour me dire, je vais leur lire la même lettre à tous les 3. Je fais un message à sa fille aînée, elle comprend que le moment est important. Un soir, je l'appelle et je lui lis cette lettre. Elle me dit dès les premières phrases, en fait, j'ai compris ce que tu allais me dire. J'ai pas trop envie de m'étaler sur leur réaction à eux parce que ça leur appartient, ça nous appartient et que c'est pas eux le cœur du sujet. Et puis, quelques petits jours après, lui, mon agresseur, m'a appelé. Et il me dit, je suis à 1 heure de chez toi, il faut que je te parle, ça fait 30 ans que je me dis qu'il faut que je te parle, donc il faut que je te parle. En fait, il est en réaction au mail qu'il a reçu la veille au soir de son fils et de sa fille aînée qui ont dit, on est au courant, on se rencontre dans un café que je veux le plus neutre possible, un lieu où j'ai aucun attachement pendant 3 heures. Il pleure niche. Il pleure pas au sens propre du terme, mais au sens figuré. Il s'en veut, il sait bien tout ça. Il comprend pas pourquoi il a fait tout ça. Puis à chaque fois, il y a ce petit truc qui revient, mais pourquoi t'as parlé à mes enfants? Pourquoi t'as parlé à mes enfants? Puis là, il est un peu plus virulent dans ses mots. Mais parce que tes enfants ont besoin de savoir la vérité. Ils ont besoin de savoir que t'es une énorme ordure. Mais attends, mais il est con quoi ce type hein. Enfin, je le sens un peu plus sec. C'est quand même le truc qui lui plaît pas du tout. C'est-à-dire que là, son image, tout à coup, en prend un coup au niveau de sa famille. Et ça, pour lui, c'est impossible. On sort de ce rendez-vous. Je suis très fière de moi dans la mesure où je lui ai tenu tête, où c'est moi qui ai décidé de ce que je lui disais. C'est moi qui ai dit stop, ça c'est terminé. Maintenant, je ne veux plus de ça. Mais en fait, quelques temps après, j'ai compris. Et en vrai, ouais, le courage qu'a lui pour stopper tout ça. Mais en vrai, reste pas elle. Hein. Encore une fois, reste pas elle. Hein. Parce qu'en vrai, encore une fois, ça n'a pas dû être facile pour elle. Hein. Il était encore dans la manipulation, malheureusement, à pleurnicher pour m'amadouer, pour que je me taise, tout simplement. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'entre deux, avant de parler à ses enfants, j'avais fait le choix de déposer plainte. Parce qu'en fait, je voulais qu'une trace soit laissée au niveau administratif, au niveau de la société. Donc j'ai déposé plainte pour 2 choses, évidemment pour faits de viol qui, eux, étaient prescrits, et pour harcèlement. Parce que pendant toutes ces années, effectivement, il y a eu du harcèlement. Et puis là, on m'appelle et on me dit, il y a une enquête qui s'ouvre. Après que tous les témoins aient été auditionnés, il est auditionné et on me prévient du fait qu'il va être mis en garde à vue et donc qu'il va y avoir confrontation entre ses dires et les miens. Et là, c'est le début de l'horreur. Non seulement il dit qu'il a rien fait, ou quasiment, et c'est surtout qu'il m'accuse, en fait. C'est moi qui Attends, non, parce que là, c'est dingue. Parce que là, quand ils étaient au café, genre, le prof, il a pleuré. Il a dit qu'il s'excusait, qu'il s'en voulait tout là. Et là, quand il s'agit d'assumer les choses, il fait sa victime et tout. Non mais vas-y, mais en vrai c'est un fou ce prof. Hein. C'est un fou. C'est un malade mental. Hein. Entraîné dans ma chambre, c'est moi qui l'ai guiché, c'est moi qui. Quand il est venu s'excuser, j'avais posé mon téléphone sur la table et que j'ai enregistré la conversation. Lors de la confrontation, on lui met sous les oreilles ce qu'il a dit quand il est venu me voir. Et en gros, il dit, ouais, mais enfin, moi, je fais des émissions de radio, des montages, j'en fais sans arrêt. En gros, il m'accuse d'avoir fait un montage. Je ressors de cette confrontation. Mais Fro,
Mais il est con. On peut pas faire du montage sur des trucs comme ça, c'est pas possible. Dans un état de nerfs pas possible. Ma plainte au pénal, elle est classée parce qu'il y a prescription, donc ça c'était sûr. Mais par contre, grâce à mon avocate, elle m'a bien accompagnée et donc j'ai aussi déposé plainte au civil. Parce qu'en fait, je demande réparation au civil. Donc là, le procès est toujours en cours. Il a d'ores et déjà été condamné à me verser une avance sur préjudice, ce qui veut dire qu'en théorie, il devrait être condamné à me verser une indemnité sur préjudice, mais j'en ai pas la certitude, c'est entre les mains du juge aujourd'hui. La confrontation, vraiment, je me suis dit, mais j'ai vu un homme et un regard et une méchanceté que j'avais jamais vue, en fait. Et là, ça s'est pas passé, en fait. C'est un peu un instinct de révolte que le livre, au départ, en tout cas. Mon livre s'appelle L'abus, ça a été une évidence. C'est vraiment le mot qui a résonné et qui a vraiment déclenché l'inversion des rôles, en fait, vraiment à partir de ce moment-là. Il est commandable dans toutes les librairies, il est sur la Fnac ou les grands sites de vente en ligne. Aujourd'hui, je suis adjointe au maire dans ma commune. J'ai en responsabilité la solidarité, Ah, la santé. adjointe au maire. Ah, ça, c'est très bien. Ça, en vrai, c'est très bien. Félicitations. Et le social, la solidarité, il en faut. Il faut se sentir soutenu pour pouvoir parler. La santé, évidemment que cette thématique est un gros enjeu de santé publique. Et le social, bah oui, parce que malheureusement, socialement parlant, on a encore beaucoup de travail à faire pour pouvoir aider toutes ces femmes victimes. Quand on demande à quelqu'un comment ça va, il faut attendre la réponse. Et il faut s'inquiéter d'une non-réponse ou d'une réponse qui est pas très satisfaisante. C'est un peu l'objectif que je me suis fixé, c'est d'entendre les gens dans leur entièreté, sans jamais juger. On peut s'en sortir et que il faut pas hésiter à s'exprimer parce que c'est quand même le début de la guérison. Si on comprend pas, on reste toujours dans le même schéma. Et pour comprendre, il faut des professionnels. On va pas consulter un psy parce qu'on est fou et il y a encore beaucoup de gens qui croient ça. Non, on va consulter un psy parce qu'on a des difficultés et qu'on a besoin d'aide. Quand on est dedans, on se dit non mais ça va, je gère. En fait, non, tu t'empêches de vivre une meilleure vie. C'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une fois que tout ça s'est posé. Exactement. Exactement. Bon, après, moi, pour être honnête, j'ai des psychologues, mais pas pour les mêmes raisons. Mais ouais. C'est vrai que quand t'as des psychologues et tout là auprès de toi, voilà. Faut pas croire que t'es fou en fait, hein. Il faut surtout te dire qu'ils vont sûrement t'aider à avancer dans ta vie, te conseiller des choses, et tout voilà. Et un psychologue, c'est ça, en fait, hein. T'as pas un psychologue forcément parce que t'as fou, t'as un psychologue, frérot. Parce que forcément, t'as besoin de conseils, t'as besoin qu'on t'aide à t'avancer sur certaines choses. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Et qu'on y a travaillé, on peut vivre une meilleure vie. Et ça, on n'y croit pas forcément quand on est victime. On se dit que c'est pas possible, mais si c'est possible, il faut persévérer. Il faut vraiment prendre le taureau par les cornes, se dire qu'on le mérite, qu'on y a le droit et être accompagné. Parfois, il faut 1, 2, 3 rencontres. On trouve pas toujours la bonne thérapeute. Ça veut pas dire que la psy est mauvaise. Ça veut dire que à l'instant T, ça ne répond pas. Et en plus, une psychologue, si t'arrives à lui dire des choses que t'as pas forcément dit à tes amis et tout voilà. Et que t'es à l'aise, et que t'es surtout à l'aise avec ta psychologue et tout voilà, plutôt que tes parents, ça en vrai c'est une bonne chose. Hein. C'est une bonne chose. Hein. Parce que frérot, moi, il y a pas longtemps, un psychologue, je lui dis des choses, mais que je dis pas forcément à mes amis et à mes parents. Donc comme quoi, un psychologue, ça peut être très pratique en vrai. Hein. Besoin et qu'il faut se tourner vers quelqu'un d'autre pour réussir à se faire aider véritablement. Il met de la musique et contre si je dors. Attends, mais du coup, ça c'était pas... soulève du canapé. Puis gênant. Ah non, mais en tout cas, très bonne vidéo. Très bonne vidéo. Ah, mais en effet, cette histoire, c'était choquant. Le prof, désolé, mais il m'a mis les nerfs. Ça y est. Comment, autant que prof, tu peux avoir aucune race? En plus, le pire, encore une fois, c'est que le mec, il avait une femme et 2 enfants, quoi. Et qu'il a toujours froid. Donc voilà. À cette époque-là, il avait une femme, 2 enfants, il se permettait de faire des dingueries pareilles, mais là, encore une fois, il faut vraiment être une ordure pour faire ça, il faut vraiment être une ordure. En tout cas, courage à elle, force à elle, j'espère en tout cas qu'elle va un jour s'en mettre de tout ça, qu'elle va pouvoir se reconstruire, qu'elle va pouvoir essayer de se reconstruire une meilleure vie, puis voilà, en espérant, et puis moi je le souhaite tout le meilleur, tout simplement, et voilà. En tout cas, très beau témoignage. Hein. C'était un très beau témoignage. Hein. Bon, maintenant, on va passer à une vidéo qui est un peu plus joyeuse. Attends, je suis abonné Isaki. Attends.
Maintenant, on va regarder une vidéo d'Izaki, les gars. On va regarder une vidéo d'Izaki. Je vais tout casser. Punisher, Cozy, oui, les gars, c'est parti. On va la regarder parce que franchement, ça m'a intrigué. Attends, Izaki, on avait déjà regardé une de ses vidéos, non? Non, jamais. Là, ça doit être la première fois que je reviens une de ses vidéos. En tout cas, celle-là, elle m'a intrigué au niveau du titre. Et puis voilà. Bon, après, là, je propose qu'on la regarde et puis c'est parti. La procrastination causée par le trauma, pas par la paresse. Tu continues à reporter les choses, pas par... Ça a dit quoi les mecs? Bon, petite vidéo on va dire vite, je crois qu'il y aura que des cuts et tout ça. Je vais aller très vite pour pas vous perdre dans mes discussions etc. Vous avez peut-être vu que ça fait un peu 2 semaines que j'ai pas posté de vidéo, enfin 1 semaine. Ça fait un peu longtemps que j'ai pas posté. Pourquoi? Parce que ça devient un peu problématique pour moi parce qu'il y a plein de choses qui ont besoin d'être réglées et j'ai besoin de faire beaucoup de décisions. Qu'est-ce qu'il y a avec mon contenu? Le problème avec mon contenu c'est qu'il est beaucoup trop trash, je trouve. Regardez par exemple la vidéo avec Kossi, Théodore, bah, la preuve c'est qu'en fait quand on parle mal des gens et tout, et ben ça fait des vues littéralement, et quand on parle du bien des gens ça fait beaucoup moins de vues, et ça en fait je veux pas rester dans l'optique, ok Ça c'est vrai les gars, ça c'est vrai. Malheureusement c'est vrai. Je vais créer du mal, je vais attirer le buzz par la haine. Ça, c'est pas mon objectif du tout. Donc, je veux changer le contenu en un contenu beaucoup plus positif. Je vais quand même parler de certains sujets et je compte faire des sujets beaucoup plus vastes et beaucoup plus intéressants que juste la vie de Kossi ou la carrière de Théodore. Faut un peu grandir. Je dirais qu'il faut un peu grandir. Ensuite, le problème avec la niche, on va dire de la critique, parce qu'en fait, au début, je voulais pas faire de la critique. Mais au final, au fil du temps, sans trop me rendre compte, bah, j'ai commencé à vraiment faire de la critique. Moi, là-bas, je voulais juste... Ah non, mais moi, c'est pas rien. Bon, après, pour ceux qui m'ont plus vite, dites-vous qu'avant, j'ai fait du gaming. Avant, je faisais du Brawl Stars, après, j'ai fait du Roblox et tout. Après, j'avais repris le Brawl Stars et tout. Avant, je faisais du gaming. Et après, vous voyez... Et là, ça fait 1 an, je crois. Là, depuis 1 an, je fais de la critique. Et de la réact, tout simplement. Et voilà. Je fais ça depuis seulement 1 an. Alors que le gaming, j'ai fait ça pendant une petite période, hein. Mon avis, et le problème c'est qu'en fait s'il n'y a pas de buzz, s'il n'y a pas d'événement, s'il n'y a pas de drama, littéralement tu ne feras pas de vues, et j'ai pas envie de baser ma carrière sur les événements de gauche à droite. En fait j'ai pas envie d'être littéralement ce que j'appelle moi une pute à buzz, genre littéralement s'il n'y a pas de buzz, et ben tu veux pas grappiller les miettes, parce que littéralement c'est ça, hein. La critique les gars, c'est il y a un buzz, c'est un peu un cookie, ça explose, bam, toi tu viens récupérer 2-3 miettes, c'est vraiment ça, et j'ai pas envie d'en arriver là. Ensuite un autre point, qu'est-ce qui m'a fait vraiment me décider, je sais pas si vous savez ou je sais pas si vous connaissez, mais le youtubeur Blue à l'époque qui faisait des vidéos sur Fortnite et tout, à un moment il était venu sur mon live et tout, on a discuté genre vite fait, après on a décalé en vogue sur Discord. Bon, au début on s'embrouillait bon. Après on a décalé en vogue sur Discord, on a commencé à parler. Alors là frérot, je sais pas si c'est mon ventilo ou si c'est toi, mais monte un peu le son. À moins que ça soit mon ventilo, ce qui fait que j'entends un peu moins. Et en vrai, il était super sympa et tout. Genre, il m'a littéralement dit, Izaki, je te vois pas dans la critique, t'es trop un mec good vibes et tout. Genre, ouais. Je l'ai fait rire. D'ailleurs, si vous entendez un peu de bruit, c'est normal, hein. J'ai mis le ventilo parce que j'ai trop chaud. Même avec une clim, ça suffit pas, donc voilà. Pourtant, la clim que j'ai dans ma pièce là, dans ma chambre. Donc du coup, dans ma chambre actuellement, dites-vous qu'avant, il y a 2 ans, elle a rafraîchissé toute ma chambre. Là, elle le fait, mais sans plus, quoi. Donc je suis obligé de mettre le ventilo sur moi pour que j'ai un peu moins chaud. Et pour que ça me fasse du bien, et voilà. Enfin, pas du bien... Voilà, quoi, on s'est compris, du bien... Ça fait du bien d'avoir un peu de fraîcheur, quoi. Tu vois, fais du divertissement. En gros, ce qu'il m'a conseillé, il m'a dit t'es libre de faire ce que tu veux. Faut savoir que les gars, Blue c'était un mec que je suivais à l'époque, mais vraiment j'admirais. T'es un peu mon Sifano d'à l'époque, vous voyez, genre c'est comme si demain Squeezie vient me voir et il me dit ah bah frérot, fais du divertissement, si je peux trop booster, bah je lui vais dire bah d'accord Squeezie, on y va. Ensuite, encore un autre problème encore avec la critique, je trouve que la communauté. Bon, bien sûr, je ne vise pas tout le monde, je fais pas des généralités, enfin c'est calmé, c'est un certain groupe, c'est ceux, on va dire, qui attisent beaucoup la haine. Justement, comme la critique, c'est un truc qui attise la... Ouais, j'avoue que ceux-là, ils sont casse-couilles par contre. Voilà, on dit les termes. La haine, les dramas, les conflits, nanani, nanana, et ben ça attise des gens dans la même optique. Et donc ces gens-là, des fois, ils viennent sur mes lives. Et en vrai, bon, ils sont gentils avec moi, mais on va dire, ils sont un peu dans le mode ah, t'as vu, Astérion, il pue sa mère. Ah, t'as vu, Psychodélique, c'est un putain de bédo, nanani, nanana. T'as vu le truc, le drama avec Carmine et Punisher et tout. Je tiens à remercier Punisher, parce que oui, je parle de Punisher là. Punisher qui m'a beaucoup aidé, il m'a donné beaucoup de visibilité. Mais le problème, ce que je trouve relou, c'est que, genre, on me relie à Punisher, tu vois. Genre, c'est pas que c'est une honte ou c'est pro. On le relie à Punisher, c'est-à-dire
C'est-à-dire? Problématique ou quoi pour moi, mais c'est que je suis en train de jouer à Valorant, je suis en train de parler un peu avec les gens. J'ai pas envie qu'on me dise ah bah t'as vu la chanson sur Punisher, nanani nanana. Littéralement, genre j'ai pas envie de ramener en fait l'univers à Punisher dans mon univers. Vous voyez un peu le truc. Donc voilà, je trouve ça un peu problématique pour moi, du moins. Après, En vrai, je vois ce qu'il veut dire. En vrai, ce qu'il dit, je peux le comprendre. Mais après, d'un autre côté, bon après, s'il y a plus de communautés que Punisher que la tienne, faut pas lui en vouloir. Faut pas lui en vouloir. Parce que c'est pas parce que les gens, ils viennent d'une communauté d'un youtubeur qui font forcément partie, qui sont que de leur communauté. Non, non, si les gens ils viennent vers toi grâce au youtubeur, bah ils font partie de ta communauté aussi du coup. Ils font partie de la communauté du youtubeur et aussi de ta communauté. Ce qui paraît normal. Et puis Punisher qui te donne de la visibilité et tout. Et c'est bien, parce que c'est justement grâce à lui. Pardon, excusez-moi, parce que voilà. Et c'est justement grâce à lui que t'as une communauté. Et que cette communauté-là, elle t'appartient aussi. Donc voilà. Donc ce que tu veux dire, je peux le comprendre. Mais après, je pense que quand même, faut pas totalement lui en vouloir. Faut pas non plus abuser sur certains trucs. Hein. aucun problème avec Punisher, il m'a donné beaucoup de temps. Après, je lui ai jamais réellement parlé. J'aimerais bien lui parler à l'occasion, mais après, voilà, il n'y a pas de souci. Et ensuite, le dernier point, on va dire, qui est dérangeant avec mon contenu à l'heure d'aujourd'hui, c'est l'image que ça me donne. En fait, ça me donne une image d'un mec qui critique, qui trash les gens. Et le truc, c'est que vous allez voir un peu plus tard quand je vais vous parler de mes projets sur YouTube, mon image, elle sera super importante et ça va me fermer certaines portes au final. Bon, maintenant, je vais passer sur mes objectifs sur Internet. En gros, le but, déjà, mon but principal, les gars, faut savoir, c'est pas d'informer, c'est pas de dénoncer, c'est pas de faire tout ça, c'est que les gens passent un bon moment. Qui passent un bon moment parce que je les ai fait rire, c'est bien. Qui passent un bon moment parce que j'ai fait une vidéo bien storytelling, bien captivante. Ils sont bien imprégnés dans l'univers de la vidéo. Oh putain, les bugs. Vidéo captivés, ils ont passé un bon moment, la vidéo elle est quali, c'est bien raconté, ils passent un bon moment. Ça, c'est mon objectif. Ensuite, mon deuxième objectif, les gars, faut savoir, j'aime beaucoup aider les gens, les petits créateurs. Ça, pour nos objectifs, ouais, en vrai, c'est bien, pas mal. À se développer et tout, parce que faut savoir que moi, à mes débuts, j'avais pas tout ça d'aide, donc j'aurais bien aimé que quelqu'un m'aide tout simplement. Donc je me dis bon, on va envoyer l'ascenseur aux petits de la future génération, tu vois. Gars, n'hésitez pas, si vous avez des problèmes, des soucis, n'hésitez pas à rejoindre mon lien de serveur Discord, ou au pire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en privé, je réponds à tout le monde. J'ai jamais fait la fine bouche, j'ai jamais fait la star ou quoi, donc n'hésitez pas. Ensuite, mon objectif le plus important, les gars, c'est de faire du divertissement, le entertainment. Je sais même pas si ça se dit comme ça. Je sais même pas si ça. Le divertissement, les gars, je vous jure, c'est super, c'est incroyable. En fait, littéralement, en fait, le truc, tu peux tout faire. T'es tellement libre dans tes concepts et c'est tellement, on va dire, c'est tellement plus terre à terre avec la communauté. Exactement. Mais après, être libre dans tes conseils, faut pas non plus abuser. Hein. Après, je sais que lui, il fait pas tout ça, évidemment. Mais après, faut pas faire non plus du contenu putaclic sexualisé, etc. Mais après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur Internet que tu peux faire. Hein. En effet. Après, Izaki, si tu regardes cette vidéo, si tu regardes le live et tout là, je sais que bon, tu fais pas du contenu sexualisé et tout. Hein. Je sais très bien que tu fais pas ça. Mais je te dis ça au cas où quand même. Hein. Genre vraiment, les gens ils te suivent vraiment pour toi en fait, c'est même pas pour ce que tu proposes, ils te suivent vraiment pour toi. Genre vraiment, littéralement, bah c'est ceux qui font du divertissement qui se font reconnaître dans la rue, on peut prendre une photo, nanani, nanana, tu vois. Après, c'est pas parce que j'ai envie de me faire reconnaître dans la rue, mais genre en mode, c'est vraiment pour dire que les gens, on va dire, s'attachent au personnage, tu vois. Je sais pas si vous avez capté le délire. Et moi, j'aimerais beaucoup ça. Et ensuite, le deuxième objectif, en vrai, pour moi, ce serait d'axer beaucoup plus sur le streaming, mais ça, on va en parler dans une autre partie, juste après. Ensuite, je voulais parler un peu de moi, faut savoir, parce que en vrai, je parle pas beaucoup. Enfin, vous me regardez beaucoup, vous likez beaucoup mes vidéos pour certains, vous commentez beaucoup, mais vous ne connaissez pas plus de choses que moi, tu vois. On va faire très court. Déjà, les gars, faut savoir, premièrement, il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis hashtag déscolarisé. On va finir à Pôle emploi. Non, en vrai. Donc, normalement, 10 septembre, je dois commencer une formation et tout, en alternance. Donc, ça veut dire que j'aurai un salaire, de l'argent et tout. Donc, jusqu'à là, on va dire très bien pour moi. Je m'en sors. J'aurai de l'argent pour financer mes vidéos, pour m'acheter du meilleur matériel. Ça, il n'y a aucun problème en mode full bénéf. Mais, il y a un mais, il faut savoir un autre truc sur moi, parce que peut-être que vous ne savez pas. Ah, mais une bonne nouvelle. Cet été, je travaille, les gars. Et j'essaie d'investir mon argent dans un PC, dans un micro. Et puis voilà quoi. Ouais, du coup, il faudrait que j'investisse mon argent dans un PC,
dans un micro et un casque et c'est tout, je crois. Hein. Oh, après, si je dois investir dans d'autres matériels, n'hésitez pas à me le faire savoir. Hein. Et que ça choque aussi que vous a... Parce que là, en vrai, ça se voit, comme vous le voyez, je fais des lives et des vidéos sur mon téléphone, sans micro. Là, quand j'aurai tout ça, j'essaie de faire des vidéos de meilleure qualité, voilà. Et j'essaie de faire des... Voilà. Et j'essaie à ce que ça soit mieux niveau micro et tout, voilà. C'est pour ça qu'il faudrait que j'investisse mon argent dans un PC, dans un micro, et voilà. Après, je vous comprends, parce que les gens ne s'attendent pas à ça en général. C'est qu'il faut savoir un truc, les gars, c'est que, vous voyez la pièce où je suis là, dans ma chambre de chez mes parents, et ben je ne vis pas ici. Littéralement, moi j'habite pas là. Pour moi, je vois plus cette pièce comme un studio, en fait, que pour une chambre. Donc, faut savoir que les gars, moi j'ai une zouze et tout, j'ai une copine, donc je vis chez elle. Donc ça veut dire que ici j'y vais que sur mon temps libre en fait. Donc je stream que sur mon temps libre, je fais des vidéos que sur mon temps libre. Après j'ai envie de dire que mon temps libre, il est un peu tout le temps vu que je fous rien. Mais comme je vous ai dit... Oh mais en vrai ça c'est cool. Tu viens ici parce que tu viens ici pour live et faire des vidéos pour ton temps libre, ça c'est bien. Et en vrai je savais même pas qu'il avait une petite copine. Hein. GG. Et du coup, le mariage, c'est pour quand? Non, c'est bon, je rigole. Je rigole. À l'heure, normalement, si tout se passe bien, c'est que je suis censé avoir une alternance. Donc, ça va commencer à devenir un peu compliqué. C'est que si je travaille, je ferai du 8h, 17h, 17h30. Donc, ça veut dire que j'aurai un truc comme 1h, voire 2h. Grand max si je suis bien pour monter, tourner les vidéos et tout, ça va devenir un peu compliqué. J'ai quand même des solutions, trouver des monteurs, etc. Et que je dois payer le PIMS, ta voiture et tout ça, ça va être compliqué. Enfin, bref, on verra bien de toute façon, on verra bien. Ensuite, second point intéressant, c'est la chaîne secondaire. Si vous êtes un peu curieux ou si vous l'avez déjà vu, j'ai changé la DA de la chaîne secondaire, une DA beaucoup plus axée sur l'humour, délire un peu e-girl. C'est une dinguerie de dire ça. La DA de la chaîne DA e-girl. Putain, DA e-girl. Mais moi je vous jure, ça me fait super rire en fait. C'est super marrant. Donc sur cette chaîne YouTube qui existe déjà, Isaki TV ou Isaki 2, je sais pas comment je vais la renommer si je la renomme. L'objectif de la chaîne, ce serait beaucoup de faire du contenu VOD, genre accès live et tout. Comme je vois que je commence à avoir une petite communauté, sur mes lives et tout, je me dis que faire ça, ce serait pas une mauvaise idée. Donc sur cette chaîne-là, il y aura, on va dire, du contenu beaucoup, on va dire, moins sérieux. Donc tout ce qui sera VOD, React, s'il y a du vlog, des petits concepts à gauche à droite, ça sera fait sur cette chaîne-là en fait. Et en fait, c'est un peu, on va dire, le retour de Isaki Divertissement, parce que j'aime beaucoup faire du divertissement. Ça, c'est sûr que tourner des concepts et tout, je m'en lasse pas. Après, j'aime beaucoup aussi le côté un peu plus travaillé du côté YouTube. Donc j'ai deux chaînes, une chaîne travaillée, une chaîne beaucoup plus chill. Donc si vous voulez voir un peu plus de ma personne, si vous kiffez plus un peu plus si vous kiffez le contenu un peu plus simple d'esprit, on va dire, n'hésitez pas à aller voir cette chaîne YouTube. La vidéo elle sera pas très longue, j'ai vraiment fait très vite au tournage pour que vraiment je m'éparpille pas. Je devais mettre les points sur les i avant de continuer simplement le changement et que pour vous aussi vous vous dites pourquoi les vidéos ont changé, pourquoi il y a plus de critiques, ne soyez pas étonnés. Donc si vous êtes intéressés les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne secondaire, super important, n'hésitez pas. Et du contenu va arriver très bientôt, de toute façon d'ici semaine prochaine. Le contenu sur la chaîne principale sera là, sur la chaîne secondaire sera là, je vais m'organiser un peu comme je peux et on verra bien. Bon les frérots, c'était votre gars Isaki, on se dit à la prochaine. Écoute, bonne vidéo d'Isaki, bonne vidéo. Bon après il y avait un truc, je n'étais pas tout à fait d'accord comme vous l'avez vu, mais sinon en soi c'était une bonne petite vidéo d'explication. Et voilà. En tout cas très bonne vidéo d'Isaki. Hein. Bon après je vais m'abonner à sa chaîne secondaire aussi, et voilà. Bon les gars, je pense qu'on peut se réagir à une dernière vidéo. À une vidéo de Zakei voilà, qui nous a sorti je critique des youtubeurs Roblox FR, Furious Jumper, et puis voilà, et c'est parti. Attends, on peut remettre du début. Aujourd'hui, je vais critiquer. Salut, j'avais mis mes vidéos en privé pendant quelques mois alors que j'étais en pleine ascension, c'est-à-dire. Mais bon, je suis de retour, mais le texte de cette vidéo a été écrit il y a 4 mois. Entre temps, la chaîne de Hanzo a sauté.
Attends, vous connaissez un Hanzo? Moi, je le connais pas. Tout ce que je veux dire, enfin, tout ce que je veux, c'est ne pas me faire strike, car flemme de reposter une vidéo que je me suis fait strike en février par Forlan, je crois. Par Forlan. Ah, par Forlan. Et ça m'avait démotivé, mais j'avais bien reposté la vidéo, m'en fous. Mais j'ai bien reposté la vidéo, je m'en fous. Oh, ouais, repose parce que ça y est, au bout d'un moment, faut que les gens sachent la vérité. Et voilà. Hein. Et au bout d'un moment, faut assumer les choses. Hein. Et voilà. Bah d'ailleurs, les gars, je vais dire un truc. Juste dit ça, je dis rien. Comment il s'appelle Attends. Dans Gigi. Voilà. Voilà. Donc, juste. Donc juste, il y a 2 semaines. Voilà, donc juste il y a 2 semaines. Bientôt 3. J'ai sorti une vidéo sur Zartek et Forlan. Voilà, en espérant que déjà Forlan ne va pas me strike la vidéo. Que si il a strike la vidéo de Zakei, bah il pourrait strike la mienne évidemment. Donc en espérant qu'il va pas strike ma vidéo. Et puis voilà. Aujourd'hui, je vais critiquer 3 youtubeurs, car je suis méchant, car j'ai pas de vie, car je suis jaloux, car je suis une grosse merde, car je suis bizarre, car je suis race. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais critiquer 3 youtubeurs Roblox parce que je suis jaloux et race. Non, plus sérieusement, je vais critiquer Enzo, Victoria Roblox et Furious Jumper. Donc toi le rageux, écris-moi ton insulte en commentaire. Enzo, c'est un youtubeur Roblox qui apparemment fait de la merde. Vu que Zakei, si il parle de lui, c'est que forcément il fait du contenu qui n'est pas très adapté aux enfants. Je vais te répondre merci car tu références ma vidéo. En tout cas, merci à ceux qui mettent leurs avis en commentaire, sans insulter et pas aux gamins qui disent que je suis raciste. Bref, du coup, tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est seulement mon avis, c'est une critique constructive. Et aussi, n'allez pas insulter les youtubeurs en question, car c'est pas bien. Bon, si vous aimez mes vidéos, et bah n'hésitez pas à vous abonner, car ça m'aide à poster plus récemment, surtout que je poste pas beaucoup donc ça m'aide. Et aussi voici le gagnant des 20 Robux, si toi aussi tu veux tenter de gagner, bah rejoins mon groupe Roblox. Bon bah après j'espère que c'est faux. Parce que si c'est faux, je vais pouvoir faire une vidéo sur toi. Et du coup, j'ai gagné encore plus de vues, plus d'argent. Je vais partir à Tahiti. Et voir des belles femmes, et puis voilà. Non, c'est bon, je rigole. Soleil. Et les filles qui regardaient cette live, c'est trop diff, je rigole. Je rigole, ça y est, le premier, ne prenez pas au premier degré. Je rigole. Isaac, évidemment, je rigole. Il y aura pas de vidéo sur toi. Je sais que ton concours sera vrai. Non, ça y est, je rigole. Et commente je participe avec ton pseudo en commentaire et peut-être que tu gagneras les Robux. En tout cas, moi je commence la vidéo. Pour le premier youtubeur, j'ai décidé de commencer avec Enzo car j'avais envie. Donc commençons par le montage. Il est bien, il n'y a rien à dire en même temps, c'est pas lui qui le fait quoi. Pour les concepts, c'est pas ouf. Parce que des fois, il fait des vidéos Peggy 18 avec des... Je me fais passer pour une fille. Oh attends, mais c'est quoi ces miniatures de con par contre hein? Miniature putaclic. Même je me rappelle qu'avant il avait fait une vidéo sur des jeux Roblox PJ18 où on voyait des gens nus, même s'il a flouté c'est chaud. Bref, il a lui-même dit qu'il vise une communauté pluviale. Mais frérot, oublie pas que tu fais des vidéos Roblox et que c'est un jeu Peggy 7, donc il y aura forcément des gosses. Et ouais, c'est un jeu Peggy 7, pas Peggy 18 hein. Et forcément Roblox c'est un jeu qui est basé sur énormément de gosses. Donc tu vois frérot, quand tu joues à un jeu qui est énormément basé sur les gosses, tu peux pas te permettre de poster du Peggy 18 hein. C'est pas possible hein. Ils vont regarder tes vidéos, sachant que 80% de ta communauté sont des gamins, et si jamais tu me dis que la majorité des gens qui regardent tes vidéos ont 20 ans, et bah pas à moi frérot, car il y a beaucoup de... Oh ouais frérot, ne la fais pas nous hein. Ne la fais pas nous. On sait tous que sur Roblox il y a énormément d'enfants. On sait tous sur Roblox il y a plus d'enfants que d'adultes hein. Donc s'il te plaît, ne la fais pas nous. Parce que si tu nous dis qu'il y a vraiment plus de gens de 20 ans que de 10 ans par exemple... Non, là je suis désolé, mais là c'est que tu connais rien à Roblox hein. De gens qui mentent sur leurs âges ou alors qui regardent sur le compte de leur daron, toi-même tu le sais. Ou sinon tu peux le faire, mais coche la case Peggy 18 comme ça que des adultes pourront regarder ta vidéo, mais je sais que tu vas jamais le faire, car tu feras peu de vues.
Du coup, pour les concepts, je mets la moyenne. L'audio est clean, j'ai encore rien à dire. Pour le divertissement, il crie toutes les secondes, donc bon, on peut dire qu'on s'ennuie pas et qu'il est très dynamique. Pour l'influence qu'il donne pas, c'est pas bon du tout. Voilà. Bon, après, il crie comme si vous voyez ce que je veux dire. Non, faut que je m'arrête avec les blagues, faut que je m'arrête. Ça y est, je rigole. Sorry, Twitch. Sorry. Mais de toute façon, le point influence ne compte pas dans la note, donc on s'en fout de ce point, je sais même pas pourquoi je l'ai mis. Pour conclure la toxicité, je te mets du rouge car tu fais des vidéos pour adultes sur un jeu pour gamins, et si t'es pas content, je m'en fous, car Non mais j'avoue frérot, ça c'est clairement abusé hein. c'est moi qui décide. Dans cette vidéo, je vais cheater sur Roblox, et ce sur plusieurs jeux différents. Mais vous le verrez dans la vidéo, rien ne s'est passé comme prévu. Alerte! Tout ce qui a été reproduit dans cette vidéo n'est pas à reproduire. Il s'agit d'une vidéo divertissante à des fins préventives. Bon visionnage. Avertissement, bannissement temporaire ou suppression définitive de votre compte. Voici les sanctions qui peuvent vous être appliquées pour avoir cheat sur Roblox. J'ai donc fait mes petites recherches et je suis tombé sur ça. Alors ça, c'est ce que l'on appelle plus communément un logiciel d'exploit. Celui-ci va me permettre d'injecter un script. Une fois le script injecté, je reçois cette notification. Bref, la note finale est de 7 sur 10. Le montage a bien carré, et l'audio aussi, et le divertissement aussi. D'ailleurs, j'avais écrit le texte il y a 4 mois, donc sa chaîne entre-temps a été supprimée pour je ne sais quelle raison, mais bon, je l'ai quand même mis, car j'avais la flemme de refaire un texte. Passons maintenant à Victoria Roblox. Je vais la juger sur ses formats courts car elle ne poste plus de longues vidéos depuis 1 an maintenant. Je ne sais pas la raison, et de toute façon je m'en fous, je veux pas savoir. Donc le montage il est... C'est comme Zartek qui a pas posté de vidéo pendant 5 mois. Mais après pourquoi ça évidemment je m'en fous de toute manière. Ça m'intéresse pas. Donc voilà. basique mais il est présent. Les concepts sont beaucoup trop répétitifs, genre là elle a fait le même concept 12. Attends mais c'est pas la youtubeuse que nous a parlé Kaizen? C'est pas la YouTube... On l'avait pas déjà vu cette youtubeuse? On l'avait pas déjà vu? Fois, en même pas 1 mois donc je mets la moyenne. L'audio est bien, il y a des soundboards et tout c'est clean sauf dommage qu'il n'y a pas de musique de fond. Et pour le divertissement bah je trouve ces vidéos ennuyantes. Ouais, mais des musiques de fond. Que moi dans toutes mes vidéos, que ça soit critique ou gaming, à chaque fois je mets une musique de fond. Je mets une musique de fond pour que les gens puissent apprécier le contenu. Et ouais, donc musique de fond s'il te plaît meuf, s'il te plaît, musique de fond. Car il y a même pas de musique de fond donc prochaine fois maison, ça rend ta vidéo plus dynamique. Et ensuite l'influence qu'elle donne et... C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que quand tu regardes une vidéo sans musique de fond, ça peut te mettre dans le truc mais son. Alors qu'avec musique de fond selon... Bah avec musique de fond c'est sûr que ça te met plus dans l'ambiance quoi. Pas ouf vu qu'elle a eu beaucoup de drama et tout, mais je vais pas en parler parce qu'en vrai je m'en fous. Et pour la toxicité bah c'est la même chose que pour l'influence et je vais toujours pas en parler parce que je m'en fous. C'est qui ton créateur Roblox préféré? Moi-même. OMG, merci beaucoup. C'est qui ton créateur Roblox préféré? Ah non non c'est pas elle je crois mais je croyais. OMG, merci. C'est qui ton créateur Roblox préféré? Oui. Oh merci. C'est qui ton créateur Roblox préféré? Oui, oh merci, c'est incroyable. C'est qui ton créateur Roblox préféré? Tu as 3 secondes pour commenter ton créateur Roblox préféré. C'est qui ton créateur Roblox préféré? Oui, sir. Oh merci infiniment. C'est qui ton créateur Roblox préféré? Yacine. Oh merci. C'est qui ton créateur Roblox préféré? Stella. OMG, j'arrive pas à y croire. 6 sur 10 pour Victoria Roblox. Passons à Furious Jumper. Je pense que toi là qui regardes la vidéo, tu attendais que lui... Kenzo il est fait sur 10, pas mal. Elle a eu 6 sur 10. Et Furious Jumper quelle note il va voir. Ça en vrai on est tous impatients de voir ça. Alors c'est pas parce qu'il a 9 millions d'abonnés que je vais lui donner une bonne note, je vais être objectif. Non mais ça c'est clair hein. Parce qu'il y a des mecs à 1000 abonnés qui font du très bon contenu. Et des mecs à 9-10 millions d'abonnés qui font la merde hein. Ça c'est sûr hein. Le montage y a rien à dire, il est présent donc il est clean. Le concept il tourne en rond depuis beaucoup d'années, il fait toujours la même chose c'est... Non mais Furious Jumper c'est vrai. C'est vrai que ce mec là, depuis des années, il fait que les mêmes vidéos, les mêmes concepts et tout. Après s'il a envie de faire ça tant mieux, mais après c'est juste qu'au bout d'un moment c'est un peu répétitif. Et c'est chiant pour certains quoi. Et des vidéos Roblox sur des jeux. Ce qui peut totalement se comprendre hein. Et des fois, il y a des trucs toxiques, surtout pour les tendances, donc bon. Jenna avec Roblox en ce moment. Non mais par contre j'avoue que ce genre de vidéo c'est inquiétant. C'est inquiétant. Surtout qu'en plus il y a des gosses, ils pourraient vraiment croire qu'il y a un personnage avec le jeu. Alors qu'en vrai pas du tout. Non mais ça en vrai,
Et de mon point de vue, il devrait la supprimer, je pense, hein, cette vidéo. Ensuite, pour l'audio, je sais que je vais mettre en colère certains, mais je mets la moitié, car il crie beaucoup trop, mais ça reste un bon point pour le divertissement. Ouais, il crie comme une femme quand elle fait. Non, mais pourquoi il y a des moments, pourquoi il y a des lives, je suis calme, et des moments où je fais des blagues de con, frère? Pourquoi? Non, mais je rigole. Encore une fois, les femmes, je rigole, hein, je suis pas comme ça et tout. Juste, je rigole. Donc voilà, je rigole. Hein. Sorry, Twitch, hein. Sorry. Car tu t'ennuies pas dans la vidéo vu comment il crie tout le temps, et du coup pour le divertissement c'est clean. Passons maintenant au point influence. Alors en vrai à part les dramas sur le plagiat et tout il a pas grand chose. En plus on va pas se mentir, quasiment tout le monde plagiat aujourd'hui sur le YouTube game, sauf moi bien sûr. Ensuite la toxicité, bah c'est la même chose que l'influence. En vérité ces deux points se ressemblent, je changerai peut-être dans les futures vidéos si j'ai pas la flemme. Oh, gentils les habitants Roblox, on va découvrir qui est le plus fort entre les garçons et les filles dans la tour de troll. C'est les filles. Oh, attends, vous allez vous calmer les girls là, vous allez calmer les filles. Alors moi déjà je vais rejoindre un garçon s'il te plaît, respecte mon skin un peu là, ok. Voilà. Pourquoi il y a des filles? Ah non, j'allais dire, il y a aussi des garçons dans la hobby, voilà. Bah Attends, mais oui, Clem, je je te vois là, je te vois. Pourquoi il y a plus de filles que de garçons dans la tour? Ah ouais, non, en fait, j'ai compris. C'est juste qu'en fait, il y a plus de filles qui sont tombées en bas que de garçons qui sont en haut. Non, je déconne. Ok, bon, allez, vas-y. 7 sur 10, j'avais oublié de mettre la note. En tout cas, c'est déjà la fin de la vidéo. Je suis donc de retour, mais je sais même pas si je vais reposter une vidéo d'ici un mois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la vidéo qui a été strike en février, bah je vais la reposter, je m'avoue pas vaincu. Et j'ai oublié de le dire, mais merci à Block7, car grâce à lui, je peux utiliser cette voix. Sans lui, il n'y a pas de vidéo. Donc allez tous vous abonner à sa chaîne non plus, il fait de très bonnes vidéos. Bref, j'ai plus rien à dire. Abonnez-vous et rejoignez mon groupe Roblox. Au revoir. Eh ben, écoute, très bonne vidéo de Zakei, hein. Très bonne vidéo. Et ouais, il y en a, ces 3 youtubeurs là, c'est triste, mais ils sont un peu partis en couille. Mais après, qu'est-ce qu'ils veulent, hein? Après, ils ont trouvé la technique pour faire des vues et pour amasser de l'argent. Hein. Et ouais, en tout cas, très bonne vidéo de Zakei, hein. Très bonne vidéo. Bon, les mecs, c'est tout pour ce live. C'est tout pour ce live. J'espère en tout cas que ce live vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et voilà, mais qu'est-ce que je raconte? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch. Voilà, et aussi à la chaîne YouTube que vous voyez là, puisque je sors des bonnes vidéos, ça vaut le coup. Et nous, du coup, on se dit, bah ouais, et bien nous, du coup, on se dit à une semaine pour un nouveau live, parce que là, du coup, je live pas. Donc ouais, encore une fois, je live pas pendant une semaine parce que j'ai décidé de faire une petite pause niveau réseau. Et tout là, tout simplement. Donc voilà. Voilà, donc nous, on se dit normalement à samedi prochain pour un nouveau live. Et je vous souhaite un bon fin de dimanche, je vous souhaite une bonne semaine et tout. Nous, on se dit à samedi prochain pour un nouveau live. Samedi prochain, 18h30 pour un nouveau live. Ciao.